Maintenant, nous avons cette deuxième session. Nous avons vu tout à l'heure les fondations du mariage. Et maintenant, nous allons voir un peu comment le vivre au quotidien. Alors, dans notre vie quotidienne de mari et femme, de famille, il nous faut faire des choix, définir des priorités. On voit bien l'importance de ne pas se laisser simplement porter par les circonstances. On peut simplement, des fois, laisser la vie se dérouler. On vit un jour après l'autre, etc. Et puis, finalement, c'est nous qui sommes un peu poussés par les circonstances et puis on réagit un peu au dernier moment, etc. On se rend bien compte que, comme croyants, nous avons à prévoir les choses, à gérer notre temps, à gérer en particulier les différentes priorités, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, on ne peut pas tout faire à la fois, on est sur la terre et il faut définir des priorités, savoir comment vivre cette vie quotidienne. Alors j'ai commencé par afficher une journée type, on peut dire comment ça peut se présenter d'une façon extérieure. Alors on voit que déjà la grosse partie c'est le travail, soit extérieur, soit à la maison, peut-être pour l'épouse, ça dépend des cas, mais en tout cas une bonne partie de notre temps c'est le travail, au dehors ou à la maison. Ensuite, en lien avec ce travail, il peut y avoir aussi des collègues, des personnes avec qui on a des contacts, peut-être même en dehors du travail. Il y a les amis, il y a la famille élargie, il y a les parents, voilà, beaucoup de contacts nécessaires que nous avons avec des sollicitations, des choses qu'on a à organiser, etc. Et donc ça aussi, ça prend du temps, de l'énergie. Pardon, excusez-moi, c'est toujours pareil. Et c'est donc une deuxième partie. On peut dire aussi qu'il y a l'aspect spirituel, ce qu'on a aussi dans nos vies, le privilège d'avoir, on peut dire, la vie d'assemblée, il y a des réunions, des moments où on est rassemblés, des contacts aussi en dehors des réunions, et qui prennent aussi du temps, de l'énergie. Et puis, bien sûr, il y a les enfants, si c'est un accord dans notre famille, et en particulier le soir, après la journée de travail, c'est là qu'on peut se retrouver un peu en famille, et on est heureux d'avoir ces moments ensemble avec les enfants. C'est aussi quelque chose qui prend du temps, ceux qui ont des enfants le savent, de l'énergie aussi, beaucoup. Il faut être là, présent pour eux, etc. Et souvent, c'est quand on a accouché des enfants, qu'alors peut-être on a un petit peu de temps ensemble, comme mari et femme, on a un peu de temps à avoir, mais souvent c'est après la journée de travail, après ce temps qu'on a eu avec les enfants. Déjà, le temps est rétréci en quelque sorte, on est fatigué. Moment où on peut avoir aussi peut-être un moment de tendresse ensemble, etc. Et puis finalement, à la fin de la journée, si on va terminer en priant, en désirant avoir un moment un peu avec le Seigneur, tout ça. Mais si on regarde, ça me rétrécit comme ça, et finalement le temps est... Et puis on est très fatigué, etc. Donc si on laisse les choses en quelque sorte se développer comme ça, en se laissant pousser un peu par les circonstances, on aboutit souvent à ce genre de choses, en quelque sorte. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il nous faut voir les choses avec Dieu pour voir comment lui voit les choses. On voit dans l'Ecclésiaste, qui est au début du chapitre 3, il y a un temps pour tout. On connaît ce passage, on va pas le relire, hein. Un temps pour bâtir, un temps pour démolir, un temps pour bâtir, un temps pour... voilà. Effectivement, il y a un temps pour tout, mais comment gérer ce temps? Comment Dieu veut-il nous l'enseigner? Nous devons, comme pour tout, nous tourner vers Dieu, vers sa parole, pour savoir qu'est-ce que lui désire, comment il a prévu les choses, et nous devons apprendre de lui. Alors si nous regardons ce qu'il nous dit, nous verrons que plutôt qu'avec cette pyramide que nous avons vue comme cela tout à l'heure, eh bien, il nous faut plutôt renverser la pyramide et commencer par ce qu'on avait mis en dernier, ce qui était apparu en dernier, et j'ai pris ici un exemple d'une fontaine à champagne, comme il y a quelquefois dans les mariages, où on empile des verres, hein, différents niveaux, et puis il y a un verre au sommet, et ensuite il suffit de remplir ce verre, et quand on continue à verser, en quelque sorte, ça va découler dans tous les verres qui sont dessous. Alors j'ai mis ici des passages qu'on peut lire ensemble, des passages de la Bible.
Alors, le premier passage en Exode 21. Exode 21, verset 5. Nous voyons ce que dit le serviteur hébreu qui avait servi 7 ans et qui pouvait sortir libre. Et nous voyons qu'il dit, mais si le serviteur dit positivement, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Donc simplement cette expression, ce qu'il dit là, il dit dans un certain ordre, il dit j'aime, oui, mon maître, ma femme, mes enfants. Déjà là, nous avons un ordre qui est donné, qui n'est pas anodin. Il aime bien sûr son maître, sa femme et ses enfants, mais il commence à dire j'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Ça nous donne déjà une certaine priorité dans les choses. En Colossiens 3, pour aussi reporter à ce passage, donc ce chapitre commence par les choses qui sont en haut. Il dit au premier verset, si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut. Ensuite, un peu plus loin, verset 5, il est question de mortifier, de renoncer. Au verset 8, maintenant, renoncer à la colère, etc. Et puis plus loin, verset 12, revêtez-vous comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entailles de miséricorde, de bonté, d'humilité. Verset 16, que la parole du Christ habite en vous richement, en toute sagesse. Verset 17, quelque chose que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà déjà un certain ordre qui est donné par l'apôtre dans les exhortations qu'il présente. D'abord, d'être occupé de ce qui est en haut. Ensuite, on voit des choses pratiques qui sont données. Et puis ensuite, dans la suite de ce chapitre, et au chapitre suivant, on voit qu'il va s'adresser aux femmes, aux maris, femmes, maris, etc. Ensuite, aux enfants, verset 20, aux pères, verset 21, donc là aussi, enfants, pères. Ensuite, verset 22, esclaves, ou employés, aujourd'hui on dirait. Et puis les maîtres, les employeurs. Ensuite, il est dit, quoi que vous fassiez, verset 23, faites-le de cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est donné à ceux qui travaillent, justement, de faire leur travail de cœur, comme pour le Seigneur. Et puis, si on passe au chapitre 4, au verset 2, il est question de prier, veiller, persévérer dans la prière. Au verset 5, marcher dans la sagesse envers ceux du dehors, saisissant l'occasion. Donc vous voyez là, on est passé de différentes étapes aussi, on peut dire, mari-femme, femme-mari, les enfants, le travail, employeur, employé, etc. Et puis le témoignage vis-à-vis de ceux du dehors. Donc dans toutes ces choses-là, il y a un certain ordre qui est donné, certaines étapes, on va y revenir, qui nous donne une idée un petit peu des différentes priorités que nous devons avoir dans notre vie, dans quelle étape, dans quel ordre nous devons les mettre en quelque sorte. Si on passe en Éphésiens 5, on a les 5 et 6, on a les mêmes étapes, on dit le même ordre qui est donné. Hier, on en a un petit peu parlé dans la soirée qu'on a eue hier soir chez le frère Martin. On a parlé de ce chapitre 5 des Éphésiens, avec aussi ce qui est au chapitre 6, et à ce moment-là, j'avais dit déjà qu'il y avait aussi ces différentes étapes. Donc, je ne vais pas y revenir, c'est les mêmes choses que ce qu'on a vu en Colossiens 3. Donc, nous devons réaliser que toutes ces choses ont leur importance, ont leur place, il y a un temps pour tout, un temps pour s'occuper de nos relations entre mari et femme, avec les enfants, il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour vis-à-vis de ceux qui nous entourent, le témoignage que nous avons à rendre, etc. Mais dans quel ordre, dans quelle priorité donner à toutes ces choses? Comment le gérer en quelque sorte? C'est vraiment des questions qui se posent à nous tous dans les circonstances que nous vivons. Et c'est là que nous avons besoin d'apprendre avec le Seigneur à définir les priorités. Comment est-ce qu'on va gérer tout cela?
Dans l'image qu'on a mis de la fontaine à champagne, on voit que, en fait, ce que le Seigneur désire nous apprendre, c'est à mettre les choses dans le bon ordre, dans les bonnes priorités, de manière à ce que, comme dans cette fontaine, lorsqu'on verse, on voit dans la fontaine, on verse dans le premier verre en haut, eh bien, on remplit sans effort tous les verres. Par contre, si on commence à verser en bas, ça ne va pas remonter d'étage en étage en haut. Donc, il faut savoir mettre les choses dans le bon ordre pour qu'il y ait en quelque sorte cette bénédiction du Seigneur, on peut dire, qui découle comme cela jusque dans tous les domaines de notre vie. Et donc, on va voir ça un peu plus en détail. C'est une image. Un autre exemple aussi pour faire comprendre, c'est, vous savez, quelquefois, on fait ça comme jeu, des fois avec des jeunes, on a tout un ensemble de pierres de différentes tailles, et puis on a une bassine, et on demande de faire rentrer toutes ces pierres dans la bassine. Si on fait ça n'importe comment, on met les pierres on n'arrivera pas à les rentrer, ça ne va pas tout rentrer. En fait, ce qu'on apprend, c'est qu'il faut commencer par mettre les grosses pierres, vérifier la taille des pierres, et si on fait attention, mettant les plus grosses d'abord, les moins grosses ensuite, etc., jusqu'après tous les grains de sable, on pourra les mettre dans la bassine, ils vont combler les vides, etc., et tout va rentrer. Mais donc, il faut le mettre dans le bon ordre. Pourtant, si on fait le mauvais ordre, ça ne rentrera pas. Pourtant, il y avait en fait la place pour tout, mais il fallait commencer dans le bon ordre. Je veux dire, c'est cela aussi pour nous, quelquefois on se dit, mais on n'a pas de temps. Comment est-ce qu'on va arriver à gérer tout cela? Ça ne va jamais rentrer. C'est trop difficile. Et en fait, il nous faut apprendre, avec Dieu, avec le Seigneur, à mettre les choses dans le bon ordre pour pouvoir gérer cela comme il le désire, à sa gloire. Et alors, on verra qu'effectivement, il y a un temps pour tout. Nous sommes dans un monde dans lequel qui ignore les pensées de Dieu, qui gère les choses de façon tout à fait différente, qui a toutes d'autres priorités que celles que Dieu nous donne dans sa parole. Et donc, il nous faut réaliser que nous avons vraiment besoin de nous laisser instruire par le Seigneur et que pour cela, nous allons avoir besoin de remonter le courant. Il y a un courant très fort dans le monde qui nous entoure, qui a des habitudes, on est imprégné par toutes ces choses dans les contacts que l'on a. Et si nous voulons obéir à la parole de Dieu, si nous voulons voir les choses comme Dieu les voit, eh bien on est obligé un petit peu d'aller à contresens, comme le petit bonhomme rouge là, qui monte à contresens. Vous savez, dans le métro, je ne sais pas ce qu'on voit à Paris souvent, vous avez le flot des gens qui sort, mais si vous voulez aller à contresens et remonter, vous aurez beaucoup de mal. C'est difficile, mais c'est un peu cette situation dans laquelle on se trouve. Et donc, il faut réaliser qu'effectivement, il faut résister à cette influence et pas se laisser entraîner par le flot. D'autre part, ce que j'ai mis à droite, c'est l'image bien connue d'un iceberg, où on voit qu'il y a une petite partie qui émerge, mais il y a la grande partie qu'on ne voit pas, qui est sous l'eau. Et donc, voilà, j'ai pris cette image pour faire comme comparaison. Dans notre vie, il y a ce que nous faisons, c'est ce que les autres voient, ce qui apparaît devant les autres. Mais ça, c'est la petite partie, en quelque sorte. Si vraiment se faire pour qu'il soit vraiment à la gloire de Dieu, eh bien, il dépend de tout ce qui ne se voit pas. C'est l'être, ce qu'on vit avec le Seigneur, ce qu'on vit personnellement. C'est ça qui va conditionner ce qui se voit. Et donc, nous devons faire attention de donner bien la place que nous avons à avoir pour l'être plutôt que faire. On est dans un monde où on parle beaucoup du faire. Être, bon, ça, non. Mais pour nous, c'est l'inverse, en quelque sorte. C'est être, apprendre à vivre avec le Seigneur, ce qui veut nous transformer, etc. Et alors, il y aura du faire, qui sera solide, qui apparaîtra. Alors, voyons le premier étage, celui du haut. Ça, c'est le verre du haut, dans notre pyramide. La première des priorités, eh bien, c'est Dieu, le Seigneur Jésus. Ça, nous le savons, n'est-ce pas? C'est bien lui qui doit avoir la première place. Mais c'est quelque chose qui nous demande de vraiment nous rappeler, et d'une façon concrète. Alors, j'ai mis quelques versets qu'on va pouvoir lire ensemble. 1 Roi 17, verset 13, où il y a justement ce premièrement, on connaît bien dans l'histoire d'Élie, lorsqu'il il est envoyé par Dieu auprès de cette veuve qui habite à Sarepta. « 1 Roi 17, verset 13.
Cette veuve n'a qu'un... Elle dit, au verset 12, elle dit à Élie, « L'Éternel Dieu est vivant, que je n'ai pas un morceau de pain cuit, rien qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 bûchettes afin que j'entre et que je prépare cela pour moi et pour mon fils, puis nous le mangerons et nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, va, fais selon ta parole, seulement fais-moi premièrement de cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Et après tu en feras pour toi et pour ton fils. » Ouais. Cette veuve était à l'extrémité, elle avait très peu de choses. Elle a utilisé ce qu'elle avait, faire un petit gâteau et puis manger, puis après nous mourrons. Et Élie lui dit, bien, voilà, oui, fais ce que tu as prévu, mais premièrement, fais-moi premièrement un petit gâteau et apporte-le-moi. On a là vraiment quelque chose dans ce d'abord, ce premièrement de très important. Nous aussi, il semblait qu'il peut y avoir des choses extrêmement urgentes, prégnantes, difficiles, etc. dans notre vie. Et ce que Dieu nous demande, c'est, oui, mais premièrement, donne-moi la première place. Premièrement, prends du temps avec moi. Premièrement, fais-moi passer d'abord. C'est vraiment quelque chose, nous savons bien, mais on a besoin de se le rappeler, c'est vraiment la clé de tout le reste. Marc 12, verset 30, j'avais cité ce verset pour voir ce qu'il nous est dit dans notre relation justement avec Dieu, avec le Seigneur. Marc 12, verset 30. Jésus lui répondit, on peut dire déjà au verset 29, le premier de tous les commandements est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur ». Verset 30, « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée et toute ta force. » C'est là le premier commandement, etc. Là aussi, voilà le premièrement, même dans la loi. Aimer Dieu de tout son cœur, toute sa force, toute son âme, toute sa force, toute sa pensée. Donc, le faire passer d'abord pour être avec lui, pour lui, que notre cœur soit premièrement au Seigneur. Nous puissions vraiment lui donner, lui consacrer entièrement notre vie et l'aimer de tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre force, etc. Et puis, se nourrir de lui, on peut dire ce verset de 2 Corinthiens 3, le dernier verset de 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, verset 18. « Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. » Nous, c'est vrai pour tous, c'est nous tous, ce n'est pas simplement quelques frères versés dans la parole qui peuvent avoir cela dans leur contact avec le Seigneur. C'est nous tous contemplant à face découverte la gloire du Seigneur. C'est ce que le Seigneur demande pour chacun des siens, ce qu'il désire pour chacun de nous. Que nous ayons ce contact avec lui pour le voir par la foi et le contempler, avoir ce contact, cet moment d'intime communion avec lui. Et sans que nous en rendions compte, nous sommes transformés à sa ressemblance. C'est ce qui est dit pour Moïse lorsqu'il était sur la montagne avec Dieu. On connaît bien ce passage, c'est dit dans ce contexte, c'est ce que Paul rappelle. Eh bien, Moïse, parce qu'il avait parlé avec lui, sans qu'il s'en rende compte, son visage rayonnait. Et les autres pouvaient contempler cela. Eh bien, voilà, il y a ce qu'on peut recevoir par imprégnation. Vous savez, on parle beaucoup de ça pour les enfants, par exemple, ce qu'ils apprennent. Quand un enfant apprend à parler, etc., c'est des choses qu'il entend, etc., l'imprégnation qui produit beaucoup de choses. Eh bien, pour nous aussi, c'est ce contact avec le Seigneur qui nous imprègne, qui nous fait rayonner. Et ça, c'est vraiment ce premier à faire passer cela d'abord dans ce contact avec Dieu, c'est cela qui va nous transformer et transformer toute notre vie. Et c'est cela qui va ensuite, vous voyez, ce premier verre qui est placé en haut, c'est celui-là qu'il faut remplir. C'est celui-là on verra à la fin justement, c'est vraiment à cela qu'on a à veiller. Et ce sera même la seule chose finalement qui sera importante et dans laquelle on va devoir persévérer. Et si on a mis tous les autres verres dans le bon ordre, eh bien automatiquement, vous voyez, comme quand on verse là, ça passe d'un étage à l'autre et ça remplit tous les différents aspects de notre vie et diverses responsabilités qu'on peut avoir dans différents domaines. Je veux lire aussi ce verset de Matthieu 6, 33, qu'on connaît bien. Un autre premièrement de l'Écriture, Matthieu 6, verset 33. « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice,
Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Vous voyez, c'est vraiment cette image de la fontaine avec ses différents étages. Si on donne priorité au Seigneur, eh bien tout le reste va découler. On peut peut-être lire un contre-exemple dans le début du livre de Ruth, où on voit justement comment, lorsqu'on ne fait pas le bon choix, lorsqu'on ne donne pas les bonnes priorités, les tristes conséquences qui peuvent en découler. Ruth 1, on va dire les premiers versets de Ruth, chapitre 1. Et il arriva, dans les jours où les juges jugeaient, qu'il y eut une famine dans le pays. Et un homme s'en alla de Bethléem de Juda pour séjourner au champ de Moab, lui et sa femme et ses 2 fils. Et le nom de l'homme était Élimélec, le nom de sa femme Naomi, et les noms de ses 2 fils Machlon et Kilion, Éphratiens de Bethléem de Juda. Et ils vinrent au champ de Moab et ils demeurèrent là. Et Élimélec, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses 2 fils. Et ils prirent des femmes moabites. Le nom de l'une était Orpa, le nom de la seconde Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Et Machlon et Kilion, eux aussi, moururent. Et la femme resta privée de ses 2 enfants et de son mari. Ce sont bien la suite de ce livre de Ruth. Donc là, on a vraiment un exemple de mauvais choix, de mauvaises priorités données, et avec les conséquences dramatiques qui en découlent. Donc, simplement un contre-exemple, montrer vraiment l'importance de se laisser conduire par Dieu lui-même, par le Seigneur lui-même, pour faire les bons choix, donner les bonnes priorités, pour ne pas arriver à des catastrophes. Alors comment ? On peut lire quelques versets. D'une façon pratique, je vais lire Jérémie 15, verset 16. Comment avoir ce moment avec Dieu ? Jérémie 15, verset 16. Tes paroles se sont-elles trouvées ? Je les ai mangées. Et tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. Psaume 119, verset 162. Je fais que citer ces versets, chacun peut les méditer pour lui-même. Psaume 119, verset 162. J'ai de la joie en ta parole, comme un homme qui trouve un grand butin. Jean 5, verset 39, je vais noter. Ce que le Seigneur dit lui-même, sondez les Écritures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Matthieu 4, verset 4. Seigneur qui répond au diable dans la tentation, le tentateur s'approchant, verset 3, lui dit « Tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais lui répondant dit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est très frappant de voir que le diable qui vient tenter le Seigneur, ce que le Seigneur dit tout premièrement. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, on voit l'importance de la parole de Dieu dans tous ces versets. C'est de prendre un temps, premièrement, pour ouvrir la parole de Dieu, pour s'approcher de Dieu. C'est par sa parole que Dieu nous parle. Et donc, de se placer à l'écoute de ce qu'il veut nous dire. Mais c'est un contact avec Dieu qui est une conversation aussi. Ce n'est pas seulement dans un seul sens. Il faut aussi prier, parler à Dieu. Et même si nous avons donc tout premièrement ce qu'il nous dit dans sa parole, c'est important d'avoir un moment où on se tient vraiment devant Dieu pour écouter, pour faire silence devant lui, pour avoir ce moment de méditation avec lui. Bien sûr, il vient de parler par sa parole, mais peut-être aussi simplement le laisser dans le silence parler à nos cœurs. Et le Seigneur fait. Je crois que c'est important d'avoir des moments comme cela où on se place vraiment devant Dieu dans le silence pour l'écouter nous parler dans nos cœurs.
On peut lire un verset au psaume 5, le verset 3. Éternel, le matin, tu entendras ma voix. Le matin, je disposerai ma prière devant toi et j'attendrai. Et j'attendrai. Ce n'est pas peut-être de multiplier les paroles, même s'il faut bien sûr parler, exprimer aussi, on peut avoir la liberté de dire au Seigneur ce qu'on a sur le cœur, etc. Mais aussi, je placerai ma prière devant toi et j'attendrai pour recevoir et être prêt à écouter ce qu'il veut nous dire, quelle réponse il veut nous donner. On peut lire aussi dans l'Ecclésiaste 5, ces versets aussi, qui montrent bien quelle position nous devons avoir devant Dieu lorsque nous approchons de Dieu. Ecclésiaste 5. Les 2 premiers versets. Prends garde à ton pied quand tu vas dans la maison de Dieu et approche-toi pour entendre plutôt que pour donner le sacrifice des sots, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse point de ta bouche et que ton cœur ne se hâte point de proférer une parole devant Dieu. Car Dieu est dans les cieux et toi sur la terre. C'est pourquoi que tes paroles soient peu nombreuses. Là, évidemment, c'était dit aux fils d'Israël pour s'approcher de Dieu dans le temple, etc. C'est vrai pour nous, mais aussi dans notre vie personnelle, individuelle. Réaliser que voilà, ce qui est dit là, Dieu est dans le ciel, toi tu es sur la terre. Voilà, c'est le grand déçu auquel nous avons affaire. Nous avons une vision très, très limitée, très étroite des choses. Nous sommes finis, nous sommes sur la terre. Dieu est dans les cieux. C'est pour ça que tes paroles soient peu nombreuses. C'est plutôt lui, nous sommes là plutôt pour écouter. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous révéler de ses pensées, etc. C'est important d'avoir ce contact avec Dieu, par la lecture de la parole, par la prière, et d'avoir surtout cette disposition à écouter. Le Seigneur veut se révéler à nous, il veut nous transformer, il veut nous faire connaître, se faire connaître à nous. Est-ce que nous prenons simplement le temps, en fait, de nous tenir devant lui? Donc le deuxième niveau de la pyramide, après, si on se rappelle comment, le premier niveau, puis le deuxième niveau, il y a 2 vers dessous, c'est mon mari, ma femme, c'est le couple. Dans les priorités, rappelons-nous ce qu'avait dit le serviteur hébreu, j'aime mon maître, ma femme, mes enfants. Mon maître, ma femme. Donc le deuxième niveau, c'est ma femme ou mon mari. On se rappelle ces versets de départ, Genèse 2, verset 24, qu'on a déjà vu. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce mot attaché est très fort. Je crois qu'un frère me faisait remarquer que c'était le même mot qui était donné, je crois, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est ça, le mot attaché, c'était le même mot en grec, quand on regarde dans la version de Septembre, on voit c'est le même mot qui est utilisé lorsque les hommes avaient fait un serment d'exécration pour se tenir ensemble pour tuer l'apôtre Paul. Donc voilà, c'est on fait quelque chose de très très fort, un attachement très fort. Donc, mari et femme, s'attachera à sa femme, c'est pas simplement vivre côte à côte. On peut vivre au jour le jour, côte à côte. Mais c'est pas ça vraiment vivre ensemble. C'est pas ça vraiment s'attacher à l'autre. C'est réaliser que nous sommes appelés à être un, et à pas seulement vivre côte à côte, mais vraiment vivre ensemble. Et on peut lire ce verset d'1 Pierre 3, verset 7, que j'ai cité. 1 Pierre 3, verset 7. Pareillement, vous, maris, demeurez avec elle, avec vos femmes, selon la connaissance, comme avec un vase plus faible, c'est-à-dire féminin, leur portant honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que vos prières ne soient pas interrompues. Nous voyons ici que l'homme a une responsabilité particulière dans l'épanouissement de sa femme, à tous les niveaux, mais aussi pour qu'elle se sente à l'aise, en sécurité, et aussi au niveau spirituel. On avait rappelé aussi hier soir la responsabilité de l'homme qu'on a en Éphésiens 5. Il est parlé du Seigneur qui nourrit et qui chérit l'assemblée. Et c'est la responsabilité du mari de nourrir, chérir sa femme. Et ici, nous voyons qu'il est parlé des prières du couple,
afin que vos prières ne soient pas interrompues. Et on voit cela dépend de l'attitude du mari en particulier. Comment nous nous comportons avec notre femme pour qu'il y ait cette liberté de pouvoir prier ensemble. Deuxième niveau, c'est donc mari et femme ensemble dans leur contact, dans leur relation l'un avec l'autre. Et le fait justement de pouvoir prier ensemble, c'est un des aspects très importants de la vie à deux, que les prières ne soient pas interrompues. J'avais déjà signalé, on en reparlera peut-être à un autre moment, ce côté de la prière ensemble est vraiment très important. Et si on ne peut pas prier ensemble, j'avais rappelé hier soir, eh bien ça doit être comme un voyant rouge qui s'allume dans notre vie de couple. C'est quelque chose qui ne va pas, qu'on ne doit pas laisser passer, qu'il faut résoudre. Pouvoir prier ensemble, ces prières ne soient pas interrompues. 1 Corinthiens 7, versets 32 à 34. Mais je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié a le cœur occupé des choses du Seigneur, comment il plaira au Seigneur. Mais celui qui s'est marié a le cœur occupé des choses du monde, comment il plaira à sa femme. Il y a une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée a le cœur occupé des choses du Seigneur pour être sainte et de corps et d'esprit. Mais celle qui s'est mariée a le cœur occupé des choses du monde, comment elle plaira à son mari. On avait déjà rappelé ces versets aussi hier soir, qui nous montrent quelque chose de normal lorsqu'on est marié. Quand on est marié, on n'est pas célibataire, ça paraît, on n'a pas lissade de dire ça, mais c'est quelque chose dont on doit prendre conscience. Quand on est marié, on a une responsabilité vis-à-vis de son conjoint. Et c'est normal qu'on soit occupé des choses du monde, des choses nécessaires pour plaire à son mari, pour plaire à sa femme. On ne peut pas faire comme si on n'était pas ensemble. Et il y a des contraintes, il y a qui sont nécessaires, et donc c'est un point important. Il y a une différence entre celui qui n'est pas marié, entre celui qui est marié et celui qui n'est pas marié. Quand on est marié, eh bien, on doit prendre du temps à deux. Ce temps, c'est même le deuxième niveau. Ça ne doit pas, bien sûr, ce temps-là ne doit pas être prioritaire par rapport au premier, qui est bien sûr notre relation personnelle avec le Seigneur, que nous devons toujours continuer à cultiver chacun. Mais ensuite, nous devons avoir ce temps ensemble, l'un pour l'autre. Selon la pensée de Dieu, c'est ainsi. Et ça prendra du temps. Quand on n'est plus tout seul. Il y a des contraintes aussi qui sont liées à ça. Et comment les gérer, comment avoir ce temps à deux, ça fait partie des choses dont on doit parler ensemble et ménager ces moments-là aussi. Donc, comme je l'ai dit à la fin, on le voit au-dessous, on doit apprendre. Et ça, je crois que c'est un des points importants. Quand on se marie, on pense à beaucoup de choses, tout ça, et puis on pense que c'est naturel en quelque sorte. On se marie, on est ensemble, on n'a pas une formation, on n'a pas suivre des cours pour apprendre à être un mari ou apprendre à être une femme. Non. Et pourtant, ce n'est pas si évident que ça. On voit d'ailleurs dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, que celui qui s'était marié nouvellement, eh bien, on le déchargeait de toutes les responsabilités externes qu'il pouvait avoir pendant 1 an pour réjouir sa femme. Ça montre que déjà, dans la pensée de Dieu, on voit qu'il y a bien cette nécessité que pendant 1 an, au début, eh bien, il puisse y avoir ce temps donné pour apprendre ensemble, apprendre à être le mari de sa femme, apprendre à être la femme de son mari. Ça prenait du temps. Et donc, on s'était prévu qu'il soit déchargé, il n'allait pas à la guerre, bien sûr, il s'occupait sans doute de ses troupeaux, de sa maison, dans les choses nécessaires de la vie, mais tout le reste, il en était déchargé pour apprendre ainsi cette vie à deux. Troisième niveau dans la pyramide, c'est les enfants. On rappelle toujours ce verset d'Exode 21, « J'aime mon maître, ma femme, mes enfants. » Je citais le verset de Tite 2, verset 4, que les femmes âgées instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari, aimer leurs enfants. Là aussi, ce n'est pas pour rien que cet ordre est donné, que les choses sont données de cet ordre-là. Ce n'est pas aimer les enfants, aimer son mari, non, c'est d'abord aimer son mari et puis aimer ses enfants. Et là, on voit qu'il y avait justement même une instruction donnée dans la parole, une exhortation aux femmes plus âgées à instruire les jeunes femmes dans ce sens-là. Comme je l'avais rappelé tout à l'heure, aimer ses enfants, ça paraît inné, naturel, etc. Oui, c'est vrai, cet amour maternel est là, mais apprendre, on a aussi besoin d'apprendre cela.
Donc, mais en même temps, ça devient qu'en troisième position. Même pour une femme, c'est important de le rappeler, il y a sa relation personnelle avec le Seigneur qui vient d'abord. Ensuite, il y a sa relation avec son mari, aimer son mari, devient l'ami de son mari, ce qu'on a vu, c'est le mot philéo qui est employé là. Et ensuite, mais en troisième position seulement, penser à sa responsabilité de mère par rapport à ses enfants. Je dis ça parce qu'on voit bien qu'il peut y avoir un danger, là aussi, qu'il y ait une inversion des choses. Comme les enfants sont là, sont très prenants, très préoccupants, demandent beaucoup d'attention, de soins, etc., que la part épouse, en quelque sorte, vis-à-vis du mari, elle tombe un peu en arrière, en quelque sorte. Et ça, c'est un point important sur lequel il faut veiller aussi. Alors, on verra comment s'occuper des enfants. Deutéronome 11, verset qu'on connaît bien, qu'on peut relire ensemble. Deutéronome 11, versets 18 et 19. Deutéronome 11, verset 18. « Mettez ces miennes paroles dans votre cœur et dans votre âme, liez-les pour signes sur vos mains, qu'elles soient comme des frontaux entre vos yeux, et vous les enseignerez à vos fils en leur parlant quand tu seras assis dans la maison, quand tu marcheras par le chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Donc on voit cette instruction qui est donnée aux pères, aux parents et aux pères en Israël par rapport à leurs enfants. D'abord, d'avoir ces paroles pour eux-mêmes, ce qu'on voit au verset 18. Mettez ces paroles en pratique dans votre cœur, mettez ces paroles dans votre cœur et dans votre âme, liées pour signe sur vos mains, qu'elles soient en fronton entre vos yeux. Ça, c'est personnel, ça montre l'importance de la parole pour notre vie personnelle. Et puis ensuite, vous les enseignerez à vos fils en parlant, et on voit différents moments. Tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras par le chemin, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Donc, dans ces versets, nous voyons l'importance d'intégrer Dieu, on peut dire, à tous les moments de notre vie. Quand on se couche, quand on se lève, toute la journée jusqu'à ce qu'on se couche, dans différentes étapes, quand on marche, quand on est assis dans la maison, etc., différentes occupations. C'est important en tant que parent de saupoudrer, on peut dire, à tout moment cette pensée qu'on est devant Dieu, on a affaire à Dieu, qu'on n'est pas comme cela, on ne vit pas de façon indépendante comme cela. Et c'est cela que les enfants apprennent en voyant leurs parents qui ont ce contact avec Dieu, qui ont ce souci de lui plaire, qui ne vivent pas pour eux-mêmes n'importe comment comme ça. Des fois, c'est difficile pour les enfants quand on leur impose des choses au départ. Quand ils sont jeunes, on dit il ne faut pas faire ci, il faut faire ça, etc. Et qu'ils réalisent que les parents aussi, ils ne le font pas comme ça, mais ils ont aussi à cœur de recevoir des instructions d'en haut. C'est en même temps important à toutes les étapes de la vie, toutes les circonstances qu'elles se présentent, de montrer, bien voilà, on a eu affaire au Seigneur, on a prié, voilà une réponse à nos prières, par exemple. On demande au Seigneur de montrer ce qu'on doit faire, etc. Partager, on peut dire, la foi au quotidien avec nos enfants. Et en particulier, être vrai dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit. En fait, vous savez, les enfants, ils n'ont pas besoin qu'on leur raconte des histoires. Ils voient très bien comment nous vivons. Ils sont là avec nous tout le temps. Ils voient très bien quels sont nos intérêts, pourquoi nous faisons les choses, qu'est-ce que c'est qui nous motive, etc. On n'a pas besoin de leur faire un dessin pour ça. Ils se rendent très vite compte quelles sont nos motivations, en fait. Et on peut leur dire, leur enseigner la parole, c'est important. On voit qu'il fallait le dire. Vous parlerez mes paroles, vous les présenterez aux enfants. Mais ce que les enfants vont voir surtout, c'est comment nous les vivons, comment nous les mettons en pratique, quel impact ça a sur nos vies, pas seulement dans l'enseignement, mais dans ce que nous vivons au quotidien. Et c'est pour ça que c'est important d'être vrai. Et si je te demande aussi de savoir reconnaître qu'il y a des moments où peut-être on s'est trompé, peut-être qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait et qu'il faut le reconnaître. Ce sont des choses importantes que les enfants voient très bien. Qu'est-ce que c'est qui motive leurs parents? Et on voit l'importance de la maison, j'ai mis en troisième position. On pense à cette expression déjà de Josué, on va faire en Josué 24, qui dit « Vous verrez qui voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ce n'est pas seulement Josué tout seul. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » L'expression de la maison. On pense aussi à des exemples qu'on a dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, la maison de Zachée, par exemple. Ce que le Seigneur lui dit,
il faut qu'aujourd'hui, je demeure dans ta maison. La maison de Marthe aussi, quand elle reçoit le Seigneur dans sa maison, etc. L'importance de la maison. Et les versets que j'ai marqués en Genèse 35, on peut les lire. C'est Jacob et sa maison. Genèse 35, versets 2 et 3. Et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et purifiez-vous, et changez vos vêtements. Et nous lèverons et nous monterons à Béthel, et je ferai là un autel à Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi dans le chemin où j'ai marché. Donc là, on voit que Jacob se rend compte de l'importance de l'état de sa maison. Est-ce qu'elle a besoin d'être purifiée? Il y avait des dieux étrangers dans cette maison. Il y avait des choses qui n'étaient pas en accord avec la pensée de Dieu. Et il fallait s'en purifier pour venir se tenir devant Dieu. Donc c'est un point important aussi. Qu'en est-il de nos maisons? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dieu le voit, Dieu le sait. Est-ce que nous réalisons l'importance de les maintenir pures, pures justement de l'influence du monde, de tout ce qui est dans le monde et qui est tellement prégnante, elle s'introduit de tellement de manières aujourd'hui, surtout avec les nouvelles technologies, etc., on pense à tout ça, comment ça pénètre si facilement. L'importance pour les parents de veiller à leur maison. Il faut que ce soit un lieu où les enfants puissent retrouver un refuge, en quelque sorte, être un peu à l'abri de toute l'influence du monde qui les entoure. Et qu'elles soient maintenues pures selon la pensée du Seigneur. Il y a aussi Proverbe 6. J'accélère un peu, j'espère que je ne serai pas trop long. Proverbe 6, versets 20 à 23. Mon fils, garde le commandement de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Tiens-les continuellement liés sur ton cœur, attache-les à ton cou. Quand tu marcheras, il te conduira. Quand tu dormiras, il te gardera. Quand tu te réveilleras, il s'entretiendra avec toi. Car le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière, et les répréhensions de la discipline sont le chemin de la vie, pour te garder, etc., la mauvaise femme, la flatterie, etc. Donc là, on voit aussi des instructions dans les proverbes qui montrent l'importance pour les enfants de l'enseignement de leurs parents, du père, de la mère, des conseils qui sont donnés, des avertissements, et combien c'est important pour les enfants d'apprendre à écouter ce qui leur est donné ainsi par Dieu à travers leurs parents. Et donc les parents ont cette responsabilité. On l'a déjà vu, mais c'est très important de réaliser que nous avons cette responsabilité d'instruire nos enfants et la part des parents est irremplaçable. Personne ne peut le faire à leur place. Il y a une responsabilité donnée aux parents d'instruire leurs enfants, de leur donner cela de la part du Seigneur, et c'est à eux de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des contacts autres, et que les enfants peuvent aussi avoir des contacts avec d'autres. On parle aux écoles du dimanche, etc., des choses comme ça qui peuvent être très utiles. Mais ça ne remplace pas du tout l'enseignement des parents. C'est important que les parents réalisent leurs responsabilités. Je vais lire encore Colossiens 3, verset 21, Éphésiens 6, verset 4. Nous voyons aussi des conseils qui sont donnés aux parents. J'avais parlé de ces passages tout à l'heure dans les différentes priorités qui étaient données. Donc quand on a vu qu'il y avait des questions de personnel, être occupé des choses d'en haut, on a vu en Colossiens 3, et puis ensuite l'exhortation aux femmes, aux maris, etc., aux enfants et aux parents. Et donc, on voit au verset 21, « Père, n'irritez pas vos enfants afin qu'ils ne soient pas découragés. » Donc on a une exhortation précise, importante, n'irritez pas vos enfants afin qu'ils ne soient pas découragés. On peut dire aussi en Éphésiens 6, ce qui est dit, un peu la même chose. Éphésiens 6, verset 4. Éphésiens 6, verset 4. « Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. » Donc on voit que, avant même qu'il soit donné de les enseigner, de leur donner les avertissements du Seigneur, les placer sous l'autorité de la parole, etc., attention, ne pas les irriter, ne pas les provoquer. Je crois que c'est un point sur lequel aussi il faut s'arrêter,
c'est qu'on voit que nous sommes responsables de la façon dont nous le faisons. Il ne s'agit pas simplement de le faire, mais comment le faisons-nous? Est-ce que nous pouvons justement le faire d'une façon qui va les irriter, qui va les provoquer? Si nous donnons un enseignement qui vient vraiment à contre-temps, qui font qu'ils vont vraiment se sentir provoqués en quelque sorte, ou irrités parce qu'ils nous atteindrons le but inverse, nous arriverons au but inverse, au résultat inverse du but que nous proposions. Et donc, attention, donner cet enseignement, qu'on soit d'abord des modèles dans notre vie, mais aussi que nous puissions le faire d'une façon adaptée, qui corresponde à ce qu'ils peuvent recevoir. S'ils ne le reçoivent pas, ça ne sert à rien. Il faut qu'ils soient dans l'état de le recevoir et que nous puissions le faire d'une façon qui ne les irrite pas, ne les provoque pas. C'est en tout cas un avertissement que Dieu nous donne spécialement aux pères, dans cette responsabilité qui est la leur d'instruire leurs enfants, de le faire d'une façon qui soit recevable par les enfants. Donc là aussi, on sent bien qu'on a à apprendre à être les parents de nos enfants, apprendre à être un père, apprendre à être une mère. Ce n'est pas si évident, ça ne découle pas, c'est pas parce qu'on a un enfant que bien sûr automatiquement on va être père ou mère dès qu'on a un enfant. Mais nous devons apprendre ce rôle de parent. Quatrième étage, le service. On peut lire ce verset d'Un Timothée 3, verset 24. Ce qui est demandé des serviteurs. Pas 24, je ne croyais pas c'est 24, je vais me tromper. Verset 12. Que les serviteurs soient mariés d'une seule femme, conduisant bien leurs enfants et leur propre maison. Au verset 4, il est dit aussi « Conduisez bien », ça c'est dit des surveillants, « conduisant bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute gravité. » Verset 5, « Mais si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu ?» C'est une erreur de référence. Comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu? On voit que le service n'est pas prioritaire sur la vie de la famille, mais au contraire, on peut dire qu'il est conditionné par la façon dont nous vivons en famille. On voit bien que si un serviteur qui a des responsabilités dans l'assemblée ne sait pas conduire sa propre maison, eh bien, son service est caduc. Son service ne peut pas être crédible en quelque sorte par ceux auxquels il a affaire. Donc, attention, le service pour le Seigneur est très important. On va y voir dans la dernière partie, on va parler des projets justement, ce que le Seigneur prépare devant nos pas. Mais il est conditionné par les autres étages de la pyramide. C'est que dans la mesure où nous aurons mis des bonnes priorités en place, que tous les autres étages auront été bien remplis en quelque sorte, qu'alors le service aussi pourra être béni, pourra être rempli tel que Dieu le désire. Il faut mettre les choses dans le bon ordre. Un contre-exemple aussi, c'est ce qu'on voit en 1 Samuel 2, verset 29, avec Élie et ses fils. Je vais juste lire ce passage aussi. 1 Samuel 2. Donc le sacrificateur Élie, Dieu doit lui parler sévèrement. Au verset 29 du chapitre 2, au milieu du verset, « Et tu honores tes fils plus que moi, pour vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Tu honores tes fils plus que moi. » Il semble que Élie, qui est sacrificateur, on le voit qu'au début du chapitre de ce livre de Samuel, c'est vers lui que Anne est allée, etc. Sacrificateur déjà âgé à ce moment-là, avait consacré sa vie, on peut dire, au service de l'Éternel. Il était sacrificateur, il avait assumé sa fonction, mais peut-être Élie n'avait pas su prendre soin de ses fils comme il aurait dû. Et on voit qu'ensuite, c'est ses fils qui devaient lui succéder, qui agissent d'une façon tout à fait inconvenante. Et Élie ne sait pas les reprendre, tu n'as pas ce qui lui sera dit aussi plus loin. Il n'a pas su s'occuper de ses fils pour les reprendre, etc. Et il a laissé faire les choses, et finalement, c'est tout le service qui s'est arrêté. Toute cette maison d'Élie a été mise de côté comme sacrificateur de l'Éternel. Donc là aussi, c'est un contre-exemple. On voit comment, malheureusement, quelqu'un qui était pourtant apparemment fidèle dans sa propre vie, dans son service pour le Seigneur, a été mis de côté
à cause du fait qu'il n'a pas su s'occuper de sa maison. Alors, est-ce que ça veut dire que nous donnons priorité à notre famille, en quelque sorte, et que le service va être mis en second plan, en quelque sorte? Non, c'est un côté important, réaliser que le Seigneur nous appelle tous à le servir. Et ce qu'il nous faut apprendre, c'est ce qui est autre chose, c'est pour servir, il y a des renoncements que nous avons à prendre en couple et en famille pour réaliser un service. Mais ce service ne se fait pas alors au détriment du couple et de la famille. C'est au contraire ce qui va permettre de fortifier même la vie de famille et la vie de couple, si nous servons ensemble. Mais en même temps, c'est un côté important pour les parents en particulier, peut-être pour le père, peut-être surtout aussi, qui a un service qu'il voit accomplir pour le Seigneur, de le faire justement pas au détriment de sa famille, même si, peut-être en famille avec sa femme, ils vont décider ensemble certains renoncements. C'est important parce que j'étais très frappé de ce que j'avais lu une fois concernant les enfants d'un évangéliste qui, lorsque leur père est mort, sont retrouvés sur sa tombe avec tous les amis, etc. Et plusieurs sont approchés pour leur parler de ce que leur père avait été pour eux, il les avait aidés, ils les avaient encouragés. Et la réponse assez glaçante des enfants, oui, vous l'avez vu comme ça, vous avez profité de son service, mais nous n'avons pas eu de père. Nous n'avons pas eu de père. Tout était pour vous, mais nous, rien. Et ça, c'est quelque chose sur lequel c'est important de s'arrêter. Je dis, bon, pour moi personnellement, c'est vrai, je me rappelle aussi tout à fait quelque chose que j'ai vécu une fois quand on était en Afrique. Vous savez, on a vécu 17 ans en Afrique. Et on était bien sûr très occupés aussi par beaucoup de choses. Et je me rappelle très bien lors d'une fête des pères, les enfants avaient fait un petit sketch pour ce jour-là, qu'ils nous avaient joué devant Sylvie et moi. Fils aîné, Pierre David, je jouais mon rôle, etc. Et ils écrivaient une journée en famille. Et j'étais vraiment très frappé, ils ne le faisaient pas par malice, mais de voir que tout ce qu'ils voyaient, tout ce qu'ils reconnaissaient de moi, c'était le fait que j'étais toujours occupé par l'un, par l'autre. Il y avait des réunions, bien sûr, c'était des réunions. Non, les enfants disaient, il ne sait faire que des réunions. Bon. Et puis il n'y a pas que ça, mais même dans le reste du temps, eh bien, on voyait un repas, par exemple, et puis, pop, quelqu'un s'est frappé à la porte, je me levais pour aller lui répondre, c'était un coup de téléphone, c'est ça. Enfin, j'étais perpétuellement occupé. Je me rappelle très bien, les enfants n'avaient pas fait ça par malice, mais en tout cas, je sais qu'avec Sylvie, le soir, on avait parlé, je dis, je crois qu'il faut vraiment que je me pose des questions, que je revoie les choses. Les enfants, ils ne me voyaient pas jouer avec eux ou être occupé avec eux, jamais, non, j'étais toujours occupé à autre chose. Et donc ça, c'est quelque chose que vraiment m'a marqué, et je crois qu'il faut vraiment faire attention, que ce soit le travail, on en parlera après, ça vient encore après le travail, c'est la 7e position, mais même le service, aussi important soit-il, il n'est pas prioritaire sur la vie de famille. Et il est même conditionné par la vie de famille. Si un serviteur n'a pas une vie de famille en ordre, comment peut-il servir, en fait? J'ai mis aussi, on peut lire en Luc 9, versets 59-61, ce que le Seigneur dit. Donc c'est le Seigneur, il dit à un autre, suis-moi. Et il dit, Seigneur, permets-moi d'aller premièrement ensevelir mon Père. Et Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi va et annonce le royaume de Dieu. Et un autre aussi dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi de prendre premièrement congé de ceux qui sont dans ma maison. Et Jésus lui dit, nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père, premièrement. Alors ce n'est pas... Donc là, il s'agit un peu de la famille élargie, en quelque sorte. Les parents, de la grande famille. Attention, elle n'est pas prioritaire sur le service. Il peut y avoir même des entraves qui sont données à cela. On va le voir dans l'étape suivante.
Et donc, attention, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'en occuper, on va le voir après, mais elle n'est pas prioritaire sur le service. C'est différent de la famille plus étroite, en quelque sorte. Hein, c'est pas pareil. Et ce qu'on a vu au verset 62, ne pas regarder en arrière, bien peser les choses au départ. Là aussi, c'est ce que le Seigneur dit aussi dans cette parabole, celui qui avant de construire une tour, doit s'asseoir et calculer la dépense, de peur qu'il ne puisse achever. Voilà, c'est important quand dans le Seigneur nous appelle à le servir, on va y revenir aussi, de peser les choses devant lui, de ne pas s'engager à la légère, de pouvoir ensuite ne pas regarder en arrière et de pouvoir continuer sans se laisser interrompre. Nul qui a mis la main à un charrue qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. Donc on arrive à la famille élargie, on a vu dans ces versets de Luc 9, et on peut prendre un autre exemple en Acte 7, on peut lire au sujet d'Abraham et de son père, on peut lire ce qu'il dit en Acte 7, versets 3 et 4, et puis on verra ce qu'il dit aussi dans la Genèse. Lorsqu'Étienne rappelle ce qui concerne Abraham, il dit « Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il habitât en Charan, enfin plutôt un peu plus haut, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il habitât en Charan, et il lui dit « Sors de ton pays, de ta parenté, et viens au pays que je te montrerai. » Alors, sortant du pays des Chaldéens, il habita en Charan, et de là, après que son père fut mort, Dieu le fit passer dans ce pays où vous habitez maintenant. Et puis on peut lire en Genèse, chapitre 11, ce qui nous est dit de ce moment-là, lorsque Abraham est appelé par Dieu. Genèse chapitre 11, versets 31 et 32. Et Térak, donc le père d'Abraham, prit Abraham son fils, et Lot, fils de Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Et ils vinrent jusqu'à Charan et habitèrent là. Et les jours de Térak furent 205 ans, et Térak mourut à Charan. Chapitre 12, et l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays et de ta parenté, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Et Abraham s'en alla, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il partit de Charan. Donc ce que nous voyons ici, dans ce qui nous est dit, c'est que l'Éternel avait parlé à Abraham. Il avait dit de sortir, il a dit au début du chapitre 12, « Va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » En fait, ce qu'on voit dans ce qui s'est réalisé effectivement, c'est que Abraham n'est pas sorti de sa parenté. En fait, c'est Térak, le père d'Abraham, qui est parti avec Abraham. Et c'est lui qui a pris la direction des choses, en quelque sorte. Ils ont quitté Ur des Chaldéens. Et puis, ils sont mis en route, il est bien dit, pour le pays de Canaan. Mais est-ce qu'ils sont arrivés au pays de Canaan? Non. Ils se sont arrêtés en chemin et ils vinrent jusqu'à Charan et habitèrent là. Et donc, ils sont arrêtés là. Et il a fallu attendre jusqu'au décès de Térak, le père d'Abraham, pour que finalement Abraham obéisse complètement, en quelque sorte, et repartent jusqu'au pays de Canaan. On voit qu'il y a eu cet arrêt qui a été là. Puis même après, on verra qu'il va conserver Lot avec lui, jusqu'à ce que finalement il doit aussi se séparer de Lot, qui était aussi de sa parenté. Donc voilà, on voit comment dans ce qui nous est rapporté là, il y a eu cette entrave, en quelque sorte, de la part de la famille élargie, là c'était le père d'Abraham, qui a fait qu'il y a eu cet arrêt, etc. En fait, on voit qu'il y a eu, après que son père fut mort, il a fallu qu'il y ait ça pour que finalement Abraham puisse obéir vraiment complètement à ce que Dieu lui avait donné. Donc attention, il peut y avoir des entraves de ce côté-là, et il nous faut faire attention. Nous aussi, comme parents, si nous avons des enfants et des petits-enfants, etc., eh bien, on doit se laisser instruire par ça,
nos enfants ont leur propre responsabilité devant le Seigneur, ils ont un exercice, ils ont un appel du Seigneur, ils ont des choses, et c'est à eux de le vivre avec lui. Et ce n'est pas à nous de nous immiscer là-dedans. C'est leur responsabilité. Et pourtant, quand on regarde ce qu'il nous est dit dans ces versets d'un Timothée 5, on peut lire aussi maintenant, qui sont affichés là à l'écran, qu'est-ce qui est dit ? Il est dit qu'ils apprennent d'abord à montrer leur piété envers leur propre famille et à rendre à ceux dont ils descendent les soins qu'ils en ont reçus. Et un peu plus loin, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et spécialement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule. » Donc on voit qu'il y a aussi, c'est très important, de réaliser la responsabilité que nous avons comme enfants vis-à-vis de ceux dont nous descendons, de nos parents. Il est dit qu'ils apprennent à rendre à ceux dont ils ont reçu, à ceux dont ils descendent, les soins qu'ils en ont reçus. Et là aussi, ça ne veut pas du tout dire que les enfants adultes, mariés, qui ont leur propre famille, etc., n'ont plus à s'occuper de leurs parents, bien sûr que non. On voit qu'ils ont aussi à prendre soin d'eux, et c'est même un témoignage important qui est à rendre. Ceux qui n'ont pas soin de leur propre famille sont pires que les incrédules. Même les incrédules prennent soin de leurs parents. Et si nous ne le faisons pas, eh bien, nous sommes pires qu'eux. Donc, il y a aussi un équilibre à trouver. D'un côté, la famille élargie ne doit pas prendre le pas sur la responsabilité que nous avons, nous, par rapport au Seigneur, notre service, etc. Mais en même temps, nous, en tant qu'enfants, nous devons réaliser notre responsabilité vis-à-vis de nos parents, peut-être même devenus âgés, etc. Nous avons à en prendre soin. Et ça fait partie du témoignage que nous sommes appelés à rendre. Donc, on a vu 4e étage de service, 5e, la grande famille. Maintenant, on arrive au dernier, le travail, la maison. Ce qu'on avait vu qui était effectivement, qui prenait beaucoup de temps. Vous vous rappelez, dans la première partie, c'était le travail, la maison, qui prennent beaucoup de temps. Et c'est bien sûr le bas de la pyramide, on peut dire le plus large, celui qui nous prend le plus de temps. Et là aussi, ce n'est pas parce que c'est le dernier qu'il est à négliger, bien sûr que non. C'est au contraire quelque chose de très important parce que nous passons beaucoup de temps. Et c'est là que le Seigneur nous appelle à être des témoins pour lui, dans notre travail ou à la maison. Alors j'ai mis ces deux versets, Philippiens 2 et de Colossiens 3. Philippiens 2, 14. « Faites tout sans murmure ni raisonnement, afin que vous soyez sans reproche et purs, au milieu d'une génération dévoyée et pervertie, parmi laquelle vous brillez comme des luminaires dans le monde. » Voilà ce que nous sommes appelés à réaliser dans notre vie de couple, de famille et dans notre travail. Là où nous sommes appelés à travailler, à agir, nous devons briller. En Colossiens 3, ce qui est dit au verset 22, c'est quand ça concerne les esclaves ou les employés, enfin ceux qui dépendent d'autres, il est dit « Ne servant pas leur maître, sous leurs yeux seulement, comme voulant plaire aux hommes, quoi que vous fassiez, faites-le de cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Donc même dans notre travail, nous avons à être fidèles dans ce qui est placé devant nous. On voit cette exhortation qui est donnée aux esclaves de servir leur maître d'une façon fidèle, etc., un bon témoignage. Et en même temps, on ne le fait pas pour les hommes, mais on le fait de cœur, comme pour le Seigneur. Donc cet aspect du travail est aussi très important. Il nous occupe effectivement beaucoup de temps. Comment nous travaillons ? Quel témoignage nous rendons vis-à-vis de ceux qui nous entourent, vis-à-vis de notre employeur, mais aussi vis-à-vis de nos collègues, etc. Tout ça, c'est très important. Et je rapporte seulement deux choses que j'ai pu lire aussi, deux exemples. Dans l'est de la France, il y a pas mal de familles de Ménonites, enfin c'était déjà un peu en Alsace, déjà dans les temps déjà passés, et qui venaient, qui étaient des agriculteurs, qui apportaient leur blé à vendre sur le marché, etc. Eh bien, c'était connu en Alsace que quand c'était les Ménonites qui apportaient et qui pesaient, etc., pour donner à leurs clients, eh bien, on ne contrôlait jamais ce qu'ils avaient fait. On savait qu'ils en donnaient toujours un peu plus. Ils étaient connus pour ça. Donc eux, quand on avait affaire avec eux, on ne repesait pas, on ne contrôlait pas. On savait toujours qu'on avait fait la même bonne mesure. C'était le témoignage qu'ils rendaient et qu'ils étaient connus comme ça. Un autre exemple, c'est aussi ce qu'on voit actuellement dans les meubles dans le sud de la France, quand on les retrouve. Comment fait-on pour distinguer des meubles qui ont été faits par des huguenots ou par d'autres ? Eh bien, c'est connu dans la profession, je dirais. On les reconnaît parce que tout ce qui a été fait par les huguenots, ils sont faits aussi bien dans les parties qui sont cachées que dans les parties qui sont visibles.
Dans les autres, très souvent, tout ce qui est beau, ce qui est bien fait, c'est tout ce qu'on voit extérieurement. Mais le par derrière, c'est pas travaillé, c'est pas bien fait. Eux, ils s'attachaient à ce que ce n'était pas vu, ce qui était invisible, ce qui était le côté caché, était aussi bien fait que le côté qui est devant. Et actuellement encore, on distingue les meubles faits par les Huguenots par ce caractère-là. Donc on voit qu'ils avaient à cœur, justement, dans leur travail, de rendre un témoignage du soin qu'ils y apportaient pour la gloire du Seigneur. Donc nous arrivons à la fin, je suis déjà un peu en retard. Pardon. Nous voyons, justement, je reprends l'image de la fontaine à champagne, mettant avec joie. Si nous mettons les choses dans le bon ordre, dans la bonne priorité, et si nous veillons, bien sûr, à ce que le premier verre soit rempli dans notre relation personnelle avec le Seigneur, eh bien, tout va découler et on pourra vraiment éprouver que la joie qu'il y a, la bénédiction que le Seigneur donne, si vraiment on est fidèle. Bien sûr, ça dépend ensuite de notre fidélité à nous abreuver à la source. Ça ne vient pas de nous. Tout cela ne peut pas venir de nous. Nous sommes, nous, des vases vides. Nous avons besoin d'être remplis. Mais si nous veillons ensuite, quand on a mis les bonnes priorités en place, nous veillons à cultiver cette proximité du Seigneur, cette communion avec lui, jour après jour, et que les choses sont bien mises en place, alors on fera l'expérience que ça va découler comme ça, de verre en verre, et que tout sera rempli. Et je voulais encore citer ces passages, Proverbe 31, verset 13, ce qu'il nous est dit de la femme vertueuse, il est dit « Elle travaille de ses mains avec joie. » Avec joie. C'est aussi un témoignage que nous sommes appelés à rendre vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Comment est-ce que nous vivons? Est-ce qu'on voit une famille heureuse, joyeuse? Est-ce qu'on voit aussi que nous faisons un travail de cœur d'une façon heureuse, paisible? On est dans un monde tellement difficile. Et c'est vrai que si nous laissons influencer par tout cela, nous serons aussi affectés, etc. On rappelait hier les disciples d'Emmaüs, ils étaient là et ils étaient tristes. Et on voit comment le Seigneur va venir marcher avec eux, va faire brûler leur cœur, et on va les voir remplis d'énergie pour repartir, etc., tout joyeux, vers les leurs, vers les autres disciples, etc. Voilà ce que peut faire justement ce contact avec le Seigneur. Ce n'est pas les circonstances qui ont changé. Les circonstances extérieurement n'avaient pas changé. Ce qui a changé, c'est ce contact avec le Seigneur. Pour nous aussi, est-ce que nous veillons, on peut dire, à avoir ce contact avec le Seigneur? C'est ça qui va nous remplir, qui va produire cette joie, qui sera aussi un témoignage vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Ce verset de Jude 24 aussi, celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous placer irréprochable dans sa gloire, etc., avec abondance de joie. Avec abondance de joie. Voilà, c'est peut-être cette dernière partie du verset, il faut aussi la souligner. Dieu peut, il est capable de nous donner cette abondance de joie, nous gardant de chute et aussi dans une attitude qui lui plaît, soyons approuvés de lui et avec abondance de joie. Et pour terminer, je voudrais encore citer deux passages, un au psaume 81, verset 10, psaume 81, verset 10. « Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche toute grande, et je la remplirai. » Verset 13. « Oh, si mon peuple m'avait écouté, si Israël avait marché dans mes voies. » Et un peu plus loin, verset 16. « Et il les aurait nourris de la moelle du froment, et je t'aurais rassasié du miel du rocher. » Donc voilà des passages qui nous parlent. Dieu veut bénir. On me rappelait au début, il avait créé l'homme et la femme, et il les a bénis. Dieu a toujours ce projet de bénir les siens. Mais qu'en est-il de nous? Là, il est dit, ouvre ta bouche toute grande, et alors je la remplirai. Du côté de Dieu, rien ne manque. Il est prêt à remplir, à donner abondamment. Mais est-ce que nous ouvrons notre bouche? C'est ça le gros problème. Ouvre ta bouche. Pourtant, ça ne paraît rien d'ouvrir sa bouche. Et pourtant, est-ce que nous ouvrons notre bouche? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir justement cette plénitude que Dieu veut nous donner? Et on voit en même temps ces accents de la part de Dieu. Oh, si Israël m'avait écouté, s'il avait prêté attention, je les aurais comblés de bénédictions. Je t'aurais rassasié de la moelle du froment, du miel du rocher, etc.
On n'a pas le temps de ce qu'on représente le froment, le rocher, etc., notre rocher solide, etc., avec le miel du rocher. Des images très frappantes qui montrent comment Dieu veut nous bénir abondamment. Et on voit, ça peut dire ce regret, on voit comment Dieu se peut dire aussi, Israël avait écouté. Que pour nous aussi, nous puissions, quelque état que nous soyons de notre vie personnelle, notre vie de famille aussi, de couple, de famille, etc., à peut-être faire le point, on en parlera dans la dernière partie, pour où est-ce que nous en sommes, est-ce que nous sommes prêts à ouvrir notre bouche pour recevoir ces bénédictions et que vraiment nous puissions ne pas, qu'il n'y ait pas ces accents de regret peut-être à la fin de vie, oh si Israël avait écouté, oh si maintenant c'est passé, hein, oh si il peut y avoir des regrets, etc. C'est maintenant qu'il nous faut écouter, c'est maintenant que le Seigneur veut bénir si vraiment nous sommes prêts à ouvrir notre bouche pour recevoir ce qu'il a préparé pour nous.